Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2020. Donc on va regarder ensemble l'aspect amour, l'aspect sentimental dans cette guidance. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec la carte conseil les Gémeaux. Donc comme je l'ai dit, donc je me répète pour chaque signe, j'ai fait un petit sondage sur YouTube pour savoir si vous préférez du général ou alors purement du sentimental bien détaillé. Et au 95%, voire même plus, ça a été vraiment le sentimental détaillé qui est ressorti. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui souhaitent des réponses pour le général, le professionnel, tout ce qui est finance. Je ferai une vidéo par choix pour le mois de novembre complet. Voilà. Mais d'abord, je finis les tirages astro. Allez, pour les Gémeaux, une petite carte conseil pour le sentimental. Sentimental ou autre, c'est vraiment votre carte conseil du mois. Et ici, vous avez la carte imaginez. On vous dit qu'est-ce que vous verriez, sentirez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait, les Gémeaux. Donc ici, on va vous demander d'avoir des visualisations positives, d'être plutôt dans l'aspect positif et non négatif. Donc n'hésitez pas à imaginer le meilleur pour que ça s'imprègne. Vous voyez, quand on est dans le positif, on attire le positif. Quand on est dans le négatif, et bien malheureusement, tout devient négatif. Allez, c'est parti. On va commencer avec des petites cartes. Allez, on va prendre mon oracle. Allez, on commence. Pour le sentimental, les petits messages que j'ai à vous transmettre. Les Gémeaux sur novembre 2020. Waouh, vous avez deux cartes qui sont tombées, magnifiques. Nous avons la passion, le romantisme, et vous avez le CDI, une longue route. Donc ici, les Gémeaux, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un il y a peu de temps, ou alors vous êtes peut-être célibataire, sachez qu'il y a de la passion, du romantisme qui va revenir dans votre vie et pour une longue durée, avec la carte du CDI d'une longue route. C'est plutôt positif, il en faut des bonnes cartes, des bonnes énergies. Allez, les Gémeaux. Vous avez ici, waouh, la chance. Alors je vous assure que dans mon oracle, vous avez des cartes aussi négatives, mais pour l'instant, elles n'y sont pas. Vous avez la chance, une belle opportunité à saisir, et vous avez également la célébration, une forme d'invitation. Donc il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer certaines... il peut y avoir des Gémeaux qui vont rencontrer certaines personnes lors d'une invitation, ou alors vous allez inviter certaines personnes pour un anniversaire ou autre, je ne sais pas, et on vous dit que vous pouvez faire une rencontre, mais en sortant, d'accord? Regardez, votre petit cocon familial, il est là. Nous avons la carte de la maison. On vous parle d'opportunités, de chances à saisir dans votre évolution, d'accord? Mais en plein milieu du tirage, on a vraiment une célébration, une invitation. Alors certains vont être invités, vont célébrer certaines choses. Ça peut être vous, ça peut être aussi d'autres personnes qui vont vous inviter. Et il faudra dire oui, parce que ça sera plutôt positif, d'accord? Bon, dans les 5 cartes ici, on me dit qu'il y a vraiment une invitation à vraiment avoir un renouveau, voilà, au niveau passion, romantisme. Vous êtes, peut-être que vous arrivez maintenant à casser la routine et que le point de départ sera sur le mois de novembre. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc là, on va se concentrer sur les célibataires. Alors, les célibataires, alors on va prendre ceci. Et le tarot de Marseille. Allez, dans quel état d'esprit vous allez être, vous, les Gémeaux, qui êtes célibataires, et ensuite on passera au couple. Allez, Gémeaux, novembre 2020. Vous avez la Lune. Alors la Lune, c'est l'imagination, c'est les ressentis. La Lune, c'est tout ce qui est caché aussi. Peut-être que vous éprouvez, les célibataires, une forme de, voilà, d'attirance pour quelqu'un. Vous ne le dites peut-être pas. Dans le deck, nous avons l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, il ne faut pas en avoir peur, c'est la mort. Et pour moi, vous êtes en train de passer à un nouveau cycle, les célibataires. Pour moi, il n'y avait rien de bien sérieux jusqu'à présent. Et à ce jour, vous êtes quand même très vulnérable. Allez.
pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, novembre 2020. On vous parle ici de communication, on a un message envoyé. On vous parle de protection. Donc, pour moi, quand nous avons le message envoyé, c'est l'action aussi. Hein. C'est vous qui allez aller vers une personne. On a l'atmosphère chaleureuse. Nous avons la saison de l'été. Donc, là, nous sommes sur l'automne. Qu'est-ce que la saison de l'été sur l'automne? C'est une atmosphère chaleureuse. Mais ça peut concerner aussi autour de vous un cancer, lion ou vierge qui est proche de vous. Ici, vous avez la relation qui peut être superficielle. On a aussi la jeune femme. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes très coquette. Hein. Peut-être que vous prenez soin de vous. Vous allez également aussi peut-être encore plus prendre soin de votre santé, même physique. Alors, évolution pour les célibataires qui êtes Gémeaux. On a une protection, mais on a en face de vous un cancer, lion ou vierge hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi d'autres signes, mais on a quand même une atmosphère chaleureuse. On a une épreuve. Vous voyez, l'épreuve, elle est quand même tombée. Alors. Allez, dernière petite carte pour les célibataires. Et oui, vous êtes dans l'épreuve ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que voilà, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu des relations qui ont été très sérieuses, les Gémeaux. Par contre, vous avez une protection hein, ici. Hein. Vous avez une forme de protection sur le mois de novembre. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui bouge. Alors, on va prendre un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les Gémeaux? Quel était le dos de deck ici? Nous avons un homme. Vous voyez, dans le dos de deck, on a un homme et on a le bonheur. Alors, peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore, les Gémeaux, dans une bonne relation. Mais pour moi, ça va arriver. D'ici la fin de l'année, ça arrive. On a vraiment cette atmosphère qui sera chaleureuse pour vous. Vous êtes juste peut-être dans l'épreuve avec une personne du passé. C'est ce que l'on peut me dire. Et avec la personne du passé, peut-être qu'il y a de la ruse. Donc, faites attention ici. Mais avec la carte de la mort, j'ai l'impression ici qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Allez, les Gémeaux. Voilà, regardez, nous avons la carte de la rupture. Les Gémeaux qui êtes célibataires ici, il faut faire un trait sur le passé ici. Hein, sinon, ça vous empêchera d'avancer. Moi, je ressens des blocages du passé. Donc, la mort, la rupture. Dans l'évolution, qu'est-ce que vous avez si vous faites vraiment cette rupture? Regardez. On vous dit de vous éloigner, on vous dit éloigne-toi ici. Éloigne-toi pour voir d'autres choses. Allez, une autre petite carte. Vous avez un travail sur le mois de novembre à faire pour passer d'un cycle à un autre. Voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Rupture, éloigne-toi. Adieu la routine. Quand vous allez vous éloigner d'une personne qui n'a pas été, qui a été néfaste pour vous, j'ai l'impression ici que vous allez justement pouvoir casser cette routine. On vous parle de libération. Regardez, nous avons ici un masque, on a l'avion, vous allez vous éloigner de tout ce qui a été caché. Vous voyez, vous allez prendre du recul, de la hauteur. Et en dos de deck, ici, vous avez la concrétisation des projets. Pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre qu'entre vous allez pouvoir passer à autre chose. Et quand vous allez vous dire stop. Moi, ici, les personnes qui êtes Gémeaux, pour moi, il y aura une nette amélioration pour vous quand vous aurez fait, par exemple, le deuil d'une relation passée. À ce moment-là, très rapidement, il y aura du changement pour vous. Voilà pour les célibataires, de ce que je peux vous dire au niveau des énergies. Si vous voulez une guidance un peu plus poussée, un peu plus détaillée, bien sûr, vous pouvez me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les Gémeaux maintenant qui êtes en couple, votre état d'esprit. Nous avons ici la maison Dieu, les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce couple, les Gémeaux. En dos de deck, vous avez le chariot. Vous n'allez pas stagner. La maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule. Il y a un foyer, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Comme si le monde s'écroulait. Et là, vous avez le chariot. Vous allez vraiment prendre les devants. Le chariot ne stagne pas. Il avance, d'accord?
Allez, dans ce couple, pour les Gémeaux, votre évolution sentimentale. Donc là, on va me parler pour les personnes vraiment qui ont des difficultés dans leur couple. Pour les personnes qui sont mariées, des enfants ou alors qui sont en plein projet, je ne pense pas que ça va vous concerner, d'accord? Mais là, pour les personnes qui vivent des hauts et des bas, vous allez remonter la pente, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ici, on vous parle de ruse, de malhonnêteté, comme si on ne vous dit pas tout dans ce couple. Allez, les Gémeaux, l'évolution. Nous avons la carte de l'épreuve. Nous avons ici la carte de la réconciliation. C'est pour ça que je voyais tout à l'heure la maison de Dieu, quelque chose qui s'écroulait, comme une forme de rupture. Et après le chariot, on avance, on ne stagne pas. Donc il peut y avoir une forme de... On arrête tout du jour au lendemain et on se remet ensemble du jour au lendemain. Nous avons ici l'amour envoûtant et l'attirance physique, la sexualité. Donc certains Gémeaux peuvent aussi avoir des réconciliations charnelles. Mais pour moi, ce sera très fort. Il peut y avoir des retrouvailles ici, les Gémeaux, qui seront très forts avec votre hôte parce que vous avez eu peur de perdre cette personne et qu'au final, vous vous remettez ensemble. Dos de deck, on a la carte ici de l'amour véritable, d'accord, et de l'évolution, de l'élévation. Pour moi, cette rupture, si vous avez vécu une rupture ou alors une grosse dispute sur le mois de novembre, ça sera un mal pour un bien. Vous allez faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que vous allez sentir le manque de l'autre et l'autre va sentir votre manque. Allez, une petite carte avec cet oracle pour les couples. Et oui, la ruse, la malhonnêteté, et ici, il y a quand même des mensonges. Pour moi, il y aura une réconciliation qui sera très forte avec votre autre. Mais par contre, faites attention, parce que pour moi, il n'y a pas tout qui est dit ici. Après, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de septembre? Les Gémeaux, à vous d'y réfléchir un petit peu. Peut-être que vous reprochez quelque chose à votre partenaire qui n'en est rien, en fait. Pour moi, là, peut-être que vous vous trompez. Mais par contre, il y a d'autres petits mensonges. Vous voyez? Je pense que ce que vous l'accusez, ou alors ce que vous pensez, est pas forcément vrai. Mais il y a d'autres choses à côté. Moi, c'est ce que j'ai ici. Allez, dernière petite carte pour vous, les Gémeaux. Allez, je prends les deux. Libre arbitre. Vous avez ici la carte du libre arbitre. À vous de faire évoluer ou non, pardonner ou non cette situation, cette relation, votre autre. Et on vous dit par la suite que tout bouge. À partir de ce moment-là, vous allez faire avancer les choses. D'où la carte du chariot avec le tarot de Marseille. Donc les Gémeaux qui est en couple, honnêtement, il y a une forme d'éloignement, de reprise dans ce côté sentimental, dans ce côté couple. Par contre, il y a un amour qui peut être un peu destructeur, un peu trop passion, vous voyez. Allez, on va regarder l'état d'esprit de vous-même et de votre autre. Allez, que ressent votre autre dans cette relation? On a la lutte, la maturité et la plénitude. Là, pour l'instant, peut-être qu'il est un petit peu silencieux au niveau des projets. Pourquoi? Parce qu'il lutte. Il y a quelque chose qui le freine. D'accord? Par la suite, on vous dit que ça a besoin de mûrir. La relation a besoin de mûrir, les projets également. Et par la suite, vous avez la plénitude. Donc, cette personne aura la plénitude avec vous, mais il faut lui laisser du temps. Pour l'instant, il risque d'être un peu silencieux. Par la suite, vous, comment est-ce que vous allez vous sentir dans ce couple? Eh bien, vous, la vie antérieure, le rêve, la répression. Et regardez ici, vous voyez ce personnage, il est rempli de cordes. Il peut s'enlever ses cordes lui-même, mais il ne le fait pas. Ici, on a des projets et une forme de confiance. Donc, dans votre évolution, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une confiance à reprendre dans ce couple. On a une projection, une confiance, une évolution. Par contre, pour l'instant, c'est peut-être un peu, ça stagne un petit peu sur le mois de novembre. Moi, je vous dirais que les choses, fin novembre, décembre, iront peut-être un petit peu mieux. Avec la carte du chariot, après la maison de Dieu. D'accord? Vous, la répression, c'est le côté un peu, voilà, vous pensez beaucoup, mais vous n'agissez pas trop. Pourquoi? Parce que votre autre vous déstabilise. Moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Pour les personnes qui sont en triangulaire, allez, 3 petites cartes pour les triangulaires.
Alors, vous êtes dans un lien qui est fort hein, pour les triangulaires qui sont Gémeaux. Vous êtes dans un lien qui est fort. Vous avez besoin de cette personne a quand même besoin de vous. Vous êtes quand même dans l'attente. Vous attendez, je ne sais pas pourquoi, la saison de l'hiver. Alors peut-être que vous lui posez un ultimatum, peut-être qu'on vous a prévenu que sur l'hiver, les choses allaient changer. Par contre, vous, là, peut-être que vous avez une attente sur l'hiver, mais regardez, vous avez quand même la malhonnêteté et la ruse. Alors pour l'évolution du mois de novembre, je ne pense pas que les choses vont changer. Je ne pense pas que votre autre va quitter sa compagne, mais il y a quand même une continuité, d'accord ? On a cette continuité, on vous dit qu'il faut rester patient, mais pas trop non plus. Restez patient jusqu'à la saison de l'hiver et là, vous verrez si oui ou non il y aura une évolution. Pour moi, ce sera sur l'hiver que vous saurez, que vous aurez un peu plus de réponses. Voilà mes Gémeaux. Allez, on va finir avec une petite carte conseil. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère également qu'il vous a parlé. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décan. Oh, il y a tout qui tombe. Alors. Oups. Allez, c'est parti. On continue avec celle-ci. Allez, les Gémeaux du premier décan. Vous avez la vision. Quelle est votre vision? Alors, essayez d'avoir des visualisations positives et de belles visions. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la carte de la croissance, les Gémeaux. D'accord? Donc, la croissance, c'est vous êtes en perpétuelle évolution dans votre vie. Pour l'instant, vous êtes qu'en bas, mais vous allez par la suite traverser les épreuves, vous allez pouvoir évoluer. Donc, essayez d'avoir des visions positives. Pour les deuxièmes décans, on a la sécurité. Vous sentez-vous en sécurité ici? C'est ce qu'on vous demande. Et ensuite, vous avez la carte de la ténacité. Donc, malgré votre insécurité, malgré les doutes que vous pouvez avoir, nous avons l'arbre ici. On a quelque chose qui est fort. C'est la vitalité. D'accord? Donc, tenez bon. Pour moi, il y aura une évolution par la suite. Peut-être pas sur le mois de novembre, mais il faut encore tenir bon. Et pour les troisièmes décans, excusez-moi. Excusez-moi. Pour les troisièmes décans, nous avons la sécurité. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc ici, vous avez la sécurité. Dans votre foyer, vous avez une forme de plénitude. Vous vous sentez bien. Sachez que s'il y a, s'il y a des perturbations autour de vous, ça ne va pas vous atteindre. Et là, vous avez le silence. Et on vous demande ici, le silence ne serait-il pas la solution? Donc sur quelque chose qui vous inquiète sur le mois de novembre, sachez qu'il y aura, parfois le silence c'est négatif et là dans cette situation il sera plutôt positif. Il sera plutôt positif ce silence, d'accord? Donc sachez que vous êtes en sécurité. Si vous vous sentez mal à l'aise ou alors vous avez de mauvais ressentis, sachez que il faudra peut-être ne pas trop agir, ne pas trop être impulsif. Voilà mes chers petits Gémeaux, j'espère que ce tirage il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.